Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Tout le monde, le jour de son arrivée bien. Mais s'il y a quelque chose, il a déjà demandé pardon. Le pardon est divin. Vous comprenez, le pardon est divin. Il y a les opposants qui disent que moi je menace là. S'ils sont revenus à la République et puis ils reconnaissent les torts, moi je te jure que moi je vais leur donner le numéro de Kokora, ils vont appeler Kokora, ils vont causer avec Kokora. Il y a plusieurs opposants qui l'appellent Kokora. Hein. Les cacitins aussi, les panels, là, ils appellent Kokora. Mais Kokora, c'est un homme de secret. Et puis pas tout dire. Mais il faut que les gens se dévoilent. Là, pour que lui puisse parler. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'appellent. Monsieur Kokora, excuse-nous, on veut revenir à la République. Ok, sans doute que c'est bon. Non, c'est bon, attends. Ok. Faut conclure le gain en 30 secondes. En 30 secondes. Maintenant, Kokora, aujourd'hui, il y a des gens qui l'appellent. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vous demande pardon. Khan, je sais que tu n'as pas parlé mal. Tu es un homme qui était su il y a longtemps. Je vous suis. Pardon, pas lui, parce qu'il y a quelqu'un qui est là m'appeler là. Yokoukou, mais il m'appelle. Après. Ok, non. Comment on dit? Colia, tu peux prendre la parole. Colia, non, on passe la parole à Douche. Il comprend même pas longtemps. Vous avez sommeil bien quoi. Il sait pas. Modérateur, tu as sommeil? Non, mais Colia, tu as parlé, je n'ai pas parlé, je n'ai pas attendu mon tour. Excuse-moi, Colia. Non, mais quand même. On vous écoute. Excuse-moi, on vous écoute, pardon. Excuse-moi. Voilà. Merci bien. Alors, voilà. J'ai écouté Colia par rapport à ce que M. Kokora aurait dit. Alors, je n'ai pas écouté, mais quand je m'en tiens à ce que Colia a dit, alors, j'aurais été à la place de M. Colia et j'allais dire simplement que, alors, le RHDP est un parti ouvert à tous. Voilà. Maintenant, le reste n'est pas de ma compétence. Alors, souvent, on fait les 2 poids, 2 mesures. Moi, je suis pro-société civile. Alors, j'ai dénoncé le comportement il y a un là, Babo Kone. J'ai dénoncé le comportement de Johnny Pacheco. Et pourquoi j'ai pas dénoncé le comportement des Amiral? Mais un enfant qui se comporte comme un ennemi, c'est un ennemi. C'est pas un demi-ennemi, c'est un ennemi. Lors de l'arrestation des 49, de la prise d'otage des 49, des 49 militaires en otage. Mais c'est les mêmes amiral qui étaient là, qui encourageaient les étrangers à nous manquer de respect. Vous avez oublié ça. Mais sachez une chose, que aujourd'hui là, ce que on est en train de faire là, est-ce que nous ne sommes pas en train d'encourager d'autres cas? Parce que si tu pardonnes Amiral aujourd'hui, tu dis il rentre, demain il faut pardonner aussi Y. Il va faire la même chose. Donc ça veut dire qu'on peut insulter, on peut dénigrer, on peut faire de n'importe quoi et puis demain on vient demander pardon et vous serez obligé d'accepter. Parce que si vous ne le faites pas, à ce moment-là, vous êtes en 2 poids, 2 mesures. Vous faites du 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux, là, les grands insultés, là, ce sont des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que c'est votre histoire de pardon. Oui, on est la même chose. C'est ça. Et donc, les gens pensent qu'au moment venu, alors il faut changer la veste, demander pardon, et puis c'est simple, et puis c'est parti. À un moment donné, il croit que il faut essayer d'analyser les choses à longue portée. Il ne faut pas s'arrêter qu'à l'intérêt. Ce que Amiral va dire, peut-être, alors, il est venu au RHDP, il va faire un peu de bruit pour le RHDP, mais est-ce que vous savez ce que ça peut créer derrière? Et l'opposition va vous dire, mais c'est pas le même Amiral qui insultait, vous avez pris Amiral, vous allez dire quoi? Quand même, à un moment donné, là, quand on critique l'opposition, alors, quand vous faites des choses, on va aussi critiquer, hein. Voilà, parce que demain là, ne venez pas nous dire que c'est pas vous qui avez encouragé ça. Ne venez pas nous dire que c'est pas vous qui avez encouragé ça. Parce que les gens insultent, après ils viennent s'asseoir, on demande pardon, et puis voilà, c'est parti. Donc ça veut dire que les élections de 2030,
On peut insulter, tout le monde va insulter le président. Et puis demain, on va venir demander pardon parce que vous avez accepté pour Amiral, vous avez accepté pour Johnny, parce que pour Johnny, là, ça vous a pas servi de leçon. À un moment donné, là, il faudrait que ça s'arrête. On a besoin d'éduquer nos enfants. Et ce n'est pas la bonne manière d'éduquer nos enfants. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter là, puisque il y a des gens qui vont peut-être bien expliquer. Et je remercie Dacho qui a fait un passage, parce que quand il dit que l'autre est ennemi, que ce ne sont pas des Ivoiriens, mais ce que Amiral a fait là. Mais c'est pas pire que ce que les autres ont fait. Ceux qui encourageaient pour aller barrer les routes, pour douffer les trucs là. Mais eux, ils faisaient partie. C'est eux là qui étaient GPS. Vous avez oublié ça. Ok, bon. Moi, je m'arrête là. Merci de m'avoir donné mon petit temps de parole. Merci, je m'arrête là. Je vous rappelle Merci. qu'il est de la société civile. Hein. Je vous rappelle que c'est de la Merci société civile beaucoup, qui la parle. société civile à Dodo Londres. Merci. La Cannes, encore 3 minutes, donc c'est la deuxième prise de parole. 3 minutes à la Cannes. Merci. Non, oui, merci, Kro. En fait, je vais encore réitérer mes propos de tout à l'heure. Dans une association, un responsable ne peut pas avoir le même langage que celui qui n'a aucune fonction de responsabilité. C'est pas possible. Donc, à juste titre, je vais faire un autre appel. Quand il y a eu l'affaire Siriki Diabaté, le doyen Kokora, et y compris d'autres personnes, étaient de ceux qui disaient que c'est inutile ce débat-là, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Et tout comme Koléa l'a fait, je me suis retrouvé un jour sur un panel où j'étais juste en bas, et puis il y a quelqu'un qui disait, et figurez-vous, hein, c'était pas un panel ivoirien, c'était un panel de certaines personnes de l'AES. Et ils étaient en train de dire comme ça que ceux qui sont en train de parler là, c'est des plaisantins, ils peuvent rien créer. Voilà, eux-mêmes, les patrons, même là, ils valident la chose. Mais après, on a vu ce qui s'est passé avec le truc. Donc, le doyen, en tant qu'être humain, il donne aussi son ressenti. Il dit ce qu'il pense de la chose. Voilà, maintenant après, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des procédures, je dis pas qu'il y en a, parce que le cas Admiral, je sais pas s'il y a des poursuites judiciaires contre lui, mais eu égard des propos qu'il a tenus, c'est tout à fait normal que ça puisse arriver. Voilà. Moi, je dis pas qu'il faut pas pardonner aux gens. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas du tout dit. Mais pardonner, oui, mais il faut subir la rigueur de la loi. Parce que je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile de venir tenir des propos aussi gravissimes. Et puis après, je viens demander pardon et puis ça passe crème. Moi, je vais interpeller les militants et sympathisants de notre parti. J'ai l'impression que parfois, c'est nous qui exposons ce parti-là, je vais dire, à certaines attaques. J'ai vu un moment le cas de truc, comment il s'appelle, l'autre gars qui est en Suisse là, le gars du PPACI qui est en Suisse là, Benito. À un moment, il avait commencé justement à avoir un autre langage. Limite même, il faisait semblant de s'excuser. Mais c'est le même gars là, il y a certains communicants qui ont pris ces vidéos pour les publier sur leur page. Mais il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, avant même que le président ne nomme le premier ministre, il avait fait une sortie pour dire que le président, depuis là, le président est parti en France, là-bas, il ne veut plus revenir. Une vidéo maladroite. Pourtant, le président, quand il faisait cette vidéo, le président était déjà en Côte d'Ivoire il y avait quelques jours. Donc, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Amiral l'a dit. Bon, ceux qui sont en train de plébisciter Amiral, lui, Amiral dit, lui, il va plus invectiver le président, c'est tout à fait en son honneur. Il n'a pas à le faire. Il n'avait même pas à le faire parce que on peut s'opposer politiquement, on peut être opposé, on peut avoir des idées qui ne convergent pas. Mais on peut s'exprimer sans pour autant rentrer dans les injures. Moi, j'ai fait combien de débats ici? Qui m'a vu en train d'insulter des insultes, hein, susceptibles donc de poursuites judiciaires à l'endroit du président sa politique là, ça n'a pas à ma satisfaction, alors là, pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, je chute pour dire, nous, on ne décide pas. Nous, on est en bas, voilà, on observe. Mais en même temps qu'on est en bas, on observe, ça va pas nous empêcher de dire ce qu'on pense. Voilà. Et puis, personne ne peut nous inoculer, hein, je vais dire, eux, leurs propres pensées.
Voilà, quand le cas de Johnny Pacheco s'est passé là, ils ont tous ceux qui ont passé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on a déjà vu il s'est approché du président? S'est-il déjà approché du président? Et les indiscrétions même disent que l'une des raisons pour lesquelles il s'est fâché, c'est parce qu'il avait demandé audience au président. Lui, il est qui? Voilà les gens des ailes qu'on a donné à ces gens de personnes-là. Bon, après, c'est de notre faute, hein. Moi, j'accuse aucun responsable. C'est entre nous militants en bas, là. Parce qu'on dit, nous, là, on parle pas français. Nous, on est des illettrés. C'est les autres, là, qui comprennent français. C'est toujours ceux qui viennent ailleurs, là. Ceux qui vont errer et puis ils reviennent. C'est eux qui maîtrisent mieux, ils comprennent mieux la situation politique. Donc, nous, là, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on est là, on regarde. On regarde. Quand on donne la bonne compréhension. Et puis, voilà. Je veux pas que demain aussi, quand il y aura un autre cas, j'espère on va faire preuve de la même modération, de pardonner aussi à tous ceux, hein, même la guêpe, là, demain, si elle vient faire une vidéo, je demande pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, ça va plus se répéter. Voilà, je veux qu'on reçoit la guêpe sur nos panels, on dit, ah, tu as une très belle démarche, faut plus faire ça, ça va plus se répéter, bienvenue parmi nous. On espère que ça se fera. Voilà. Faut pas qu'on ait les pardons sélectifs aussi. Ok, merci Lacan, merci pour ta deuxième prise. Merci beaucoup. Tapoter les gars, il faut tapoter parce que on tapote pas, donc c'est pas bien, ça fait des signaux et puis ça bug. Tapotez, vous qui êtes en bas, tapotez et surtout partagez, c'est important. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Monsieur Kourougo, vous avez vos 3 minutes et après il y a Dessus qui est monté. Merci beaucoup, le grand Dessus. Il y a aussi Yul qui nous a rejoint. Donc, ils ont besoin aussi de parler. Tapoter et partager. Kourougo, c'est à toi, tes 3 minutes. Je n'ai pas duré, je serai bref et rapide comme le grand frère aussi est parmi nous là. Moi, tout simplement, je vais dire à certaines personnes qui essaient de récupérer l'histoire parce que Kokora, et je respecte, c'est un responsable, c'est un cadre du RDR, ouais, je respecte sa démarche. Normalement, elle est beaucoup précisée parce que Kokora peut pardonner, mais Kokora n'est pas juge. Les propos d'Amira Blindé, moi, c'est mon ressentiment, je me suis senti sali par ses propos. Oui, parce que je suis un Ivoirien, je descends l'idéologie du président Alassane Ouattara, donc je n'aime pas le voir bafouiller. Maintenant, est-ce que moi, il y a une progression plus que la justice, plus que le procureur. À l'appréciation du procureur de la justice de pouvoir voir si Amira Blindé peut rentrer. Aucunement, Kokora a le droit de le condamner parce que lui n'est pas juge. Les propos qu'Amira Blindé a tenus, il n'y a que la justice qui peut apprécier si c'est condamnable ou pas condamnable. Donc, laissons faire la justice ivoirienne. Je pense qu'elle est libre et indépendante. C'est ce que je voulais rajouter. Arrêtons d'aller dans tous les sens. Et ceux qui viennent demander pardon, oui, moi, personnellement, mon âme, ma vie, moi, je donc, il y a une plainte contre Amiral, alors? Il y a une plainte? Kokora, moi, je te dis, c'est la plainte contre lui. Ah, donc, mais toi, tu parles de justice. Donc, si tu parles de justice, ça veut dire qu'il y a une plainte qui a été posée. Moi, il ne sait pas s'il y a plainte. Non, mais je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été posée contre Amiral? Pour nous informer. Le petit qui était dans le champ, là, collé à ça passe. Non, restons sur Amiral. Tu as dit c'est la justice qui va décider. Tu as dit c'est la justice qui va décider. Est-ce qu'il y a une plainte qui a été posée contre Amiral? Offense au chef de l'État. Bah, je ne vous comprends plus, voilà. Moi, je te dis, c'est comment ils sont en train de tenir là. Kourougo, en 30 secondes. Koléa, la dernière fois, j'ai dit, quand tu prends la législation ivoirienne là, injure publique à l'endroit de certaines autorités telles que le président là, le président n'a même pas besoin de porter plainte. Ça dit si demain quelqu'un insulte le président, je crois le grand frère était en train de parler, le petit qui a insulté le président dans le champ du cacao là, est-ce que le président a porté plainte contre lui? C'est le procureur qui s'auto-saisit. Ça c'est différent de moi en tant que citoyen lambda. Si moi, quelqu'un m'insulte, je justifie justement d'avoir subi un préjudice vis-à-vis des injures à mon égard, c'est à moi de déposer une plainte. Dans ce genre de cas-là, le procureur ne peut s'auto-saisir. Mais quand il s'agit d'une autorité publique, telle que le président de la République, le procureur s'auto-saisit, n'a même pas besoin de la plainte du président. C'est dans notre législation, c'est prévu dans le code de procédure pénale. C'était précisé ça. Mais c'est pas seulement envers une autorité, hein. Le procureur de la République, l'application des peines, a toute la faculté de pouvoir s'auto-saisir des affaires sans pas de tous les cas. Si moi je t'insulte, toi, Koléa, j'ai pris l'exemple. Si moi je t'insulte, toi, Koléa, chose que je n'ai pas fait, il ne peut pas s'auto-saisir. Tant que toi-même tu ne te constitues pas en partie civile, il ne va pas s'auto-saisir. Mon problème, il faut qu'on soit
circonscrit et il faut qu'on se comprenne. Et aussi ceux qui sont là-bas nous écoutent. Monsieur Kokora ne peut pas parler sur un panel à son nom propre. Parler. Ah, tu auras ton tour de parole. Oui, j'attends mon tour de parole, mais je veux que... Oui, mais ne faites pas la langue de bois, en fait. Allez-y. Bon, Touré, moi, il m'a arrêté là. Il faut faire tourner la parole. J'aime pas quand les gens attendent longtemps. Moi, tout ce que je dis, que la justice passe. Pour donner exemple à nos enfants. Que la justice... Non, je vais m'arrêter là. Que la justice passe. Ouais, les pardons, c'est assez, oui. Ok, mais moi, je ne le pardonne pas. Moi, tout ce que je demande, justice soit faite pour la République de Côte d'Ivoire. Merci. J'ai fait mon micro là et je laisse parler les autres. Parce que après, quand les gens attendent trop là, c'est pas intéressant. Merci. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait un peu changer. Donc, non, il ne faut pas changer. Quand le thème est intéressant, si on change, ça va casser. Il y en a qui ont envie de s'exprimer une deuxième fois. Il faut laisser, ça va couler un peu. Hein? Okay, mais justement, c'est pourquoi on laisse la deuxième parole. Oui, mais c'est cool. C'est ton ami personnel là qui n'arrête pas de couper les gens. Pourtant, quand lui parlait, tout le monde s'est dit. Il pense qu'il est nous frustré parce que Kokora a parlé. Non, on s'en fout. Hein. Nous, on n'est pas au RDR, on n'est pas au RAGP à cause de Kokora. Nous, on est une idéologie. On respecte le poste qu'il est confié aujourd'hui. Moi, je suis factuel. Je suis factuel. Je joue au Saint-Thomas. Je crois à ce que j'entends. C'est tout. Ok, merci Koléa. Je répète ici, personne a mal parlé de qui que ce soit, à savoir Kokora, Nzi, voilà, Nzi Kokora. On le respecte. Voilà, nous sommes des sympathisants. Tout simplement. Aussi, on est ivoirien, on a le droit aussi de donner nos points de vue. Voilà, c'est très important. Personne n'a parlé mal de Kokora, on le respecte autant. J'espère que ce respect-là, c'est réciproque. Voilà, donc on a aussi le droit de nous exprimer sur des thématiques et c'est très important. C'est comme ça la démocratie aussi. Voilà. Monsieur Doucouré, en 3 minutes aussi, parce qu'il y a Monsieur Dessus qui est là-haut. Merci beaucoup Dessus de patienter. Donc 3 minutes Doucouré. Dites à tout un chacun. Hein. Alors, vous m'entendez, hein? Allô? Ok, d'accord, ça marche, merci. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais dire à tout un chacun. Comme je l'ai dit précédemment dans ma première prise de parole, le monsieur, il est d'un game, il est d'un leven et il espère que cela va aboutir. Et moi, mon plus fort intérieur, je prie que cela puisse aboutir de telle sorte qu'il puisse rentrer dans son pays. Voilà. Je sais qu'il a commis des exactions, il a commis des diffamations, comme on le dit. Comme l'autre vient de le dire tout à l'heure, le procureur peut s'auto-saisir comme on le dit. C'est ce genre de choses-là que sûrement les Kokora peuvent régler. Mais Kokora, il occupe un poste au RHDP, on n'en disconvient pas. Mais Kokora n'est pas le décideur. C'est nous les partisans, disons même sympathisants. Voilà, ou même disons les fanatiques. C'est nous là qui donnons la force au RHDP. Donc du coup, nous qui sommes là, nous avons aussi notre mot à dire. Donc quand je crois qu'il s'appelle Koléa vient essayer de perturber pour dire que parce que Kokora a dit qui sommes-nous, ça c'est impossible. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des militants, nous sommes des Ivoiriens, nous avons un devoir civique de vote. C'est nous qui avons donné la force au RHDP pour qui est le RHDP aujourd'hui. C'est nous à travers les panels quand on entend quelque chose, c'est nous qui faisons la promotion ou même disons la publication de certaines vidéos de telle sorte que ça puisse rentrer dans l'oreille des autorités. Donc nous sommes des acteurs, disons des acteurs principaux. Si on tient compte de l'échiquier politique ivoirien, à un certain moment, il ne faudrait pas qu'on puisse pouvoir nous négliger. Kokora, il s'est mis dans un game où il va essayer d'aider Amiral. Ça, c'est clair. C'est aussi son droit. Voilà. L'autre l'a dit, la Cannes, il est dans son droit, il veut le faire, mais c'est une démarche stratégique. Et cette démarche va se faire stratégique. Peut-être même il peut essayer de voir avec ses relations auprès des juridictions, si le monsieur n'a pas de plainte, tout et tout, voilà. Et en fonction de ça, si le monsieur, qu'est-ce qu'il apporte en tant que politicien, quels sont les secrets qu'il a en lui, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut aider la République. Mais il ne faudrait pas on vienne se mettre sur un panel et faire savoir que c'est une obligation, que c'est impératif. Non, ça se fait pas. À un certain moment, ne venez pas remuer le couteau dans la plaie. Le monsieur, il a failli. Il a dit des trucs que vraiment on ne peut même pas prononcer. Moi, quand je me rappelle de ce qu'il a dit sur la première dame, et aujourd'hui, qui vient demander pardon, c'est avec, je l'accepte, mais mon cœur reste ouvert. Donc, à un certain moment, il faut qu'on puisse arrêter de dire des trucs, remuer le couteau dans la plaie. On va couper, on pense ce qu'on dira, on va le pardonner. On n'a pas ce choix-là. Mais, il faut que ce genre de comportement ne puisse
puisse jamais se répéter. Voilà, moi je crois que c'est un peu ce que j'ai à dire pour ne pas trop extrapoler. Donc ne venez pas remuer le couteau dans la plaie, donner la chance à Amiral de pouvoir se faire pardonner. Et c'est le meilleur, ou bien disons le pire qu'on puisse le souhaiter, de telle sorte qu'un jour il puisse rentrer au pays sans être inquiété. On a vu une personne qui a fini ses émissions, il a dit qu'il n'est pas inquiété, mais il s'est retrouvé à la Maca. On a vu une personne qui a quitté en Europe, qui a lancé l'insurrection, qui était en flagrant délit, qui est venu, qui s'est retrouvé à la Maca. Donc, à un certain moment qu'on arrête. Faudrait pas qu'on puisse venir donner le pouvoir à certaines personnes. Nous sommes tous des êtres humains. Autant qu'Okora il occupe un poste, autant une personne dans ce panel aussi, sur ce panel, pour occuper un poste plus qu'Okora. Autant qu'il a les idées, autant d'autres personnes apportent les idées. Donc, faudrait pas qu'on puisse se négliger. Voilà, nous avons aussi notre droit et nous pouvons parler publiquement, envoyer aussi notre idée. Si on a décidé qu'il ne rentrera pas, qu'on voit qu'on voit que la portion de ceux qui ont décidé qu'ils ne rentrent pas ou bien qui doivent répondre à ces actes, il va répondre à ces actes. L'histoire de Ramatoulaye, qu'est-ce qui s'est passé? C'était négligé, mais ils ont publié, c'est rentré dans l'oreille des autorités. Donc si on veut aider quelqu'un, qu'on parte à l'apaisement, et je crois que cette histoire sera résolvée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Doucouré, c'est bien dit, merci beaucoup. Koléa, voilà, Koléa, en 3 minutes, Koléa, vas-y. Qui sont arrivés après nous, c'est pas un problème. Ouais, ok, Si tu peux. après, Merci. Voilà. D'abord, attention. Ok, Koléa doit, et sans doute qu'il a réussi encore un appel. Donc, Je suis là, mon grand. vas-y, Tu m'entends? vas-y. Ah ouais. D'abord, je voulais préciser quand même, faisons attention aux terminologies que nous employons. Admiral n'a commis aucune exaction. Attention, le français est très élastique. Il n'a commis aucune exaction. Attention à ce que nous disons. Tantôt pour préciser. Alors, excuse-moi, grand frère. On va mettre les pendules, on va remettre l'église à l'église au centre du village. Lacan, je te permets à nouveau, excuse-moi de te déranger. Tu peux me répéter la fonction qui a été alléguée à M. Kokora au sein du parti RHDP? Koléa, je réponds plus aux questions qui relèvent du Non, je sais pourquoi je te demande. Le président des jeunes RHDP est là. Merci. Je suis pas, attends, non, je sais pourquoi je te demande de faire cas de ça. Non, rapidement. Je sais pourquoi je te pose la question. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Je sais. J'ai mal fait de faire cas du doyen Kokora ici. J'ai pas qualité. Non. Je suis pas de la diaspora. Non. Je suis pas de la diaspora. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le président des jeunes RHDP au niveau de France, il est sous le panel. Il est mieux placé pour répondre à cette question-là que moi. Non, moi, c'était juste au titre, comme titre que l'occupe au sein du parti. C'était pour rappeler ça. Je sais pourquoi je t'ai demandé, mais c'est pas grave. Si je me rappelle, tu dis, de toute façon, il a une fonction à l'intérieur du parti RHDP. C'est-à-dire une personne qui est habilitée à s'exprimer au nom du parti. Parce que c'est pas une personne qui va prendre la parole sur un panel ou sur les réseaux sociaux pour dire qu'il va raconter ce qu'il a envie de raconter. Ce n'est plus possible. Il ne peut plus parler comme ça. Alors, maintenant, M. Doucouré, vous êtes un sympathisant. Votre voix ne compte pas. Ce que vous allez dire sur des panels ne seront pas considérés par les autres. Par contre, ce que Kokora dit sera considéré. Voici les deux choses qui sont différentes, chers frères. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. C'est que vous dites. Kolia, pourquoi Doucouré, attends. Pardon. Kolia, depuis tout à l'heure... J'ai demandé une minute, mais je me... Non, mais toi, tu m'as coupé ici. Il y a te coupé bien aussi. Vas-y, c'est ton panel, vas-y, fais ce que tu veux. Non, c'est pas... Ouais, c'est mon panel. Bien, voilà. C'est qu'on essaie de t'expliquer là. Amiral, il a 2 pardons à faire. Mais il y a un pardon là, au sein du RADP là. C'est ce que Kokora peut l'accorder. Mais au sein de la justice de la Côte d'Ivoire là, aucunement Kokora peut jouer dessus. La justice doit passer. D'accord. Voilà, nous on est sympathisants du RADP. On peut dire, Kokora peut dire, on pardonne. Mais nous on dit, Kokora a pardonné. Moi, je peux pas dire grand frère Korogo. Je suis pas d'accord avec les démarches de Kokora. C'est mon droit. Parce que ça, moi, Kokora n'est pas, hein. Le poste que Kokora a là, ça, moi, Kokora n'est pas. Donc, merci. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, grand frère Korogo, moi, je m'appelle Saint Thomas. Je vois à ce que je crois et ce que j'entends. Tu comprends? Voilà pourquoi je cite des noms. Pour ne pas, parce que moi, je n'aime pas le on où on m'a dit, ou le oui dire. Je dis, monsieur Kokora, personne physique et juridique, qui se prend la parole sur les réseaux sociaux, ne parle pas à son nom propre. Ou bien ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il sait d'une manière consciente ce qu'il dit. Parce qu'il sait qu'il a écouté.
Et puis, il sait très bien que ce qu'il dit peut être repris après et galvanisé et répété et republié. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Lorsqu'il dit à Monsieur Admiral, qui était présent sur le panel, t'inquiète pas, cher frère, ta posture, tes initiatives sont applaudies. Tu seras pardonné et tu es pardonné. D'ailleurs, prends mon numéro de téléphone. Kokora, excuse-moi, hein. Peter 007, il y a les représentants du RDR qui ont pris des engagements à lui, l'État en France ici. Ils l'ont permis de rentrer. Qui? Peter 007, tu te rappelles pas? Non, quel Fabrice Savignon. Fabrice Savignon. Fabrice Savignon. Communication. D'accord. Fabrice Savignon, il est de RDR. Ou bien il est propriétaire de la chaîne télévision. Fabrice Savignon, RHDP. Fabrice Non, je Savignon, vais être précis. Je ne vais pas polémiquer. Fabrice Savignon, c'est pas caché. Fabrice Savignon, c'est pas caché. Il a été candidat RHDP au plateau. S'il vous plaît. C'est pas caché. S'il vous plaît, je pose ma question bien précise. Je pose ma question. Un instant, je viens. Je pose ma question bien précise. Informé, je suis là pour apprendre. Lorsque Fabrice Savignon a pris contact avec Peter 007, il a pris en tant que manager de la chaîne privée dont il est propriétaire ou bien en tant que représentant du RDR? Précisément, je vais comprendre. En tant que manager de la chaîne. Donc pour moi, c'est suffisant. Conscient du fait que la canne, ne mélangeons pas les choses. La démarche de cet individu est bien précise. S'il te plaît. Non, la canne. Tu as dit tout à l'heure, la canne. Si tout à l'heure, la canne. Si tu es volontaire, c'est propos que tu assumes, tu ne parles pas au nom du parti. Tu assumes tes propos. Si demain tu fais grave qu'on t'appelle, tu es susceptible d'aller répondre. C'est ce que tu as dit, tu es volontaire. Donc si tu me disais que tu parlais, oui, mais si tu me disais que tu parlais au nom du RHDP, ça prend une autre posture. Précisons les choses, c'est vrai. Pourquoi vous voulez vous en dérober? Je ne comprends pas pourquoi vous voulez tourner autour du pot. Kokora n'est plus à votre niveau, il n'est pas comme vous. Je peux te poser une question. Je viens, chef, mais est-ce que tu reconnais que Kokora, quand il prend la parole, il ne parle plus comme vous? Mais personne ne l'a dit, personne n'a dit le contraire. Voilà pourquoi je t'ai dit. Donc pourquoi vous jubilez depuis plus d'1 heure? Non, personne ne jubile. Apparemment, c'est toi qui c'est quoi le problème? Vocabulaire. Depuis là, je te l'ai dit, le discours du doyen, c'est un discours tout à fait correct. Il y va de sa fonction, de sa responsabilité. Il ne peut pas tenir le même langage. Toi-même, tu es en train de dire. Toi-même, tu es en train de dire que lui, contrairement à moi, il est responsable. Effectivement, c'est le cas. Il est responsable. Et contrairement à moi, il ne peut pas tenir le même discours que moi. Un responsable qui dit, viens, on te pardonne. Contrairement, lui, il ne peut pas tenir le même discours que moi. Oui, mais un responsable qui dit, on ouvre les bras. Ta posture et tes initiatives sont applaudies. On ouvre les bras. Continue dans cette posture. Mais oui, viens. Et d'ailleurs, prends mon numéro. Ça, c'est le responsable qui l'a dit. Est-ce que moi, je suis obligé de m'aligner à ça? Est-ce que moi, je suis obligé de m'aligner? Parce que lui, là, parce qu'on dit, bon, on te pardonne. Tu es obligé d'aller parce qu'il fait partie de Attends. Il y a une ligne de conduite quand même au sein du parti, je pense. Ça n'a rien à voir, c'est pas une mesure disciplinaire du parti. Ça n'a rien à voir. Bon, d'accord, je vais chuter. C'est là que tu fais tout faux. Je vais chuter. Tu vas te poser, j'ai 2 questions pour toi. Je chute et je termine et je raccroche. Je comprends mieux maintenant, pour qu'au sein du parti RHDP, il y a beaucoup d'indépendants. Je comprends mieux. J'ai fait mon micro. Merci. Merci beaucoup, Koléa. Merci. J'ai 2 questions encore, s'il te plaît, rapidement. Si tu permets. Parfait. Sur TikTok, concernant cette polémique-là, il y a plusieurs personnes qui en parlent. Que ce soit des militants ou sympathisants. Moi, j'ai pris la peine de décliner mon cas. Parce qu'effectivement, j'ai une carte. Et tout à l'heure, je suis en route pour aller à la maison. Quand je vais arriver à la maison, je peux monter ma carte RHDP. Pour prouver que oui, je suis militant de base. Donc, moi, je suis tenu à un minimum de discipline. Conformément au statut comment on appelle ça, règlement intérieur du parti, je suis tenu, je m'en tiens à ça. Maintenant, tu sais pas sans savoir que au RHDP, il y a plus de sympathisants que de militants. C'est-à-dire, en termes de militants enregistrés là, on a beaucoup plus de sympathisants que de militants. Donc, admettons, j'ai laissé le doyen Kokora en paix. Admettons, il y a un responsable RHDP qui lui prend une décision. Est-ce que cette décision-là s'applique à un sympathisant? Quelqu'un qui n'est pas adhérent du RHDP. Je te pose la question. Est-ce qu'il est tenu
à l'application de cette décision-là. Non pas. La deuxième question. Oui. La deuxième question. Vas-y. C'est-à-dire, on demande de pardonner. Bon, moi, je sais pas. En fait, j'estime que le terme, il est exagéré parce que moi, personnellement, j'ai rien à pardonner à l'individu. Je le connais pas. En ce qui me concerne ma personne à moi, Lacan, il m'a le jamais on la offensé. représente qui? C'est qui demande de pardon? Le on la représente qui? Sois précis, tu es un juriste. Le Sois précis, on là, c'est certaines personnes telles que vous. Le doyen Kokora n'a pas non, mais moi, je fais pas partie je suis pas membre président du RHDP. Oui, mais donc, si tu veux ramener ça au doyen Kokora, le doyen Kokora nulle part. Moi, jusqu'à preuve du contraire, le doyen Kokora n'a demandé à personne de pardonner à Tchik. Il dit, moi, je pardonne. Je salue. Il a parlé en son nom. Il dit, moi, je salue la démarche. non. Après, là, Kokora, appelle-moi. Non. Je suis désolé. Non. Je finis. Kokora ne parle plus en son nom propre. Je suis désolé. Non, je peux pas admettre cela. Attends. Laisse-moi terminer. Okay, Laisse-moi terminer. Donc, toi, tu veux dire que la décision du doyen Kokora, là, c'est une décision qui a été validée par ses responsables à lui. Je ne parle pas de décision. Je dis ces prises de parole dans un milieu, dans un lieu public ne sont plus. Il est responsable de ses dires. Et ici, une ligne politique dont il est membre nommé. Je vais prendre un autre exemple. Mais tu comprends pas, Lacan, où tu vas? Non, Kokora, attends. Non, Koléa, pardon. Je vais prendre un autre exemple. Le doyen vient, il dit, moi je pardonne, il n'y a pas de souci. Donc, admettons que dans le parti, lui aussi, il a des responsables. Lui, c'est supérieur. Admettons que l'un de lui, c'est supérieur, n'est pas d'accord avec Admiral Blindé. Il n'aime pas la posture d'Admiral Blindé. La décision du doyen Kokora s'applique à son supérieur. Sa décision s'impose à son supérieur. Je vais te poser la question. Ces propos-là, ça s'impose à son supérieur. Bon, là, tu peux non, tergiverser. Est-ce que ça s'impose à son supérieur? Non, c'est pas question de ça s'impose. Moi, je parle de responsabilité. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vu que lui, il a tranché, Lacan, tout ce qu'il a dit, là, ça doit s'imposer à nous. Lacan, moi, je parle des responsabilités des dits de M. Kokora, qui est un membre nommé par le RHDP. Personne n'en disconvient jusqu'à présent. Personne n'en disconvient jusqu'à présent. Alors, donc, moi-même qui t'ai donné. C'est moi, je t'ai posé une question, réponds à ma question. C'est quoi ta question, Lacan? Sur le panel, là, pour ton information, ben, tu es en train de confondre donc les panels. Tu es en train de confondre les panels. Je ne confonds les plateaux télé. Je finis. Oui, vas-y. Tu es en train de confondre les panels et les plateaux télé. Ou bien les canaux officiels de communication du parti. Pour ton information, parmi les canaux officiels par lesquels le parti RHDP communique là, les panels n'en font pas partie. Les panels sont juste des relais. En français, ça s'appelle mass media. Je finis. Ça s'appelle mass media. Apparemment, vous avez des... Oui, mais tout ça, c'est ça, on dit mass media. Personne. Je vais te dire aujourd'hui. Peut-être après vous venez dans une dynamique. Personne ne mandate le doyen Kokora à venir parler au nom du parti sur un panel. Personne. Quand il passe sur un plateau télé, effectivement, il parle au nom du parti. Quand il parle dans les médias, il parle au nom du parti. Mais quand il vient là, il vient de sa responsabilité. C'est une démarche personnelle d'abord. C'est une volonté personnelle à venir. Je finis. Non, s'il te plaît. Non, là, on va. Est-ce que je peux finir? Voilà, vas-y. Quand il est invité sur NCA, par exemple, là, faut voir le titre quand on le présente là. Quand on présente le doyen Kokora là, c'est sa fonction au sein du parti qu'on met. Quand il vient sur le panel là, tu as déjà vu le doyen Kokora venir sur le panel et puis il dit, je parle en tant que secrétaire national adjoint du TUC. Tu l'as déjà vu parler comme ça? Il parle en tant que le doyen Kokora Nzi. Je t'ai dit, il y a les canaux officiels par lesquels le parti communique. Et quand il passe par ces canaux officiels là, effectivement, il parle au nom donc du parti. Faut pas ramener le doyen, je dis dans ces bassesses là. Il a décidé de faire une démarche qui est noble. Il a décidé de faire une démarche qui est responsable. C'est tout en son honneur. En sa qualité de responsable, il ne pouvait pas tenir un discours outre que celui-là. Donc, venir dire que parce que lui l'a dit, ça, cette décision-là doit s'imposer de facto à nous. Non. Ça, je suis pas d'accord et c'est même pas le cas. Merci beaucoup. On a tout, chacun de nous a compris ici que tu es en train de dire. S'il te plaît, Koléa, sinon on va pas avancer.
Oui, mais Kader, on nous écoute tous, Kader, on nous écoute et on apprend tous. Ayant du respect à Dessus quand même. J'ai un grand respect pour le grand frère Dessus, il le sait très bien, j'ai un grand respect. Ils vont s'exprimer. Mais, oui, donne-moi une seconde quand même, je t'en supplie, Kader. Donc, Kolia, s'il te plaît, laisse grand frère va parler, tu vas revenir, Kolia. On va pas avancer. Si tu places la CAN aura le droit de répondre encore, ça va perdre encore le temps. Voilà pourquoi je te dis, il faut changer de truc. Non, le thème il est bon, tu veux qu'on change pourquoi? Faut laisser. Non, Kolia, comme la Kologo, après dessus, c'est après, après truc, on va changer. Ok, vas-y. Non, je t'explique. Parce que. Non, mais parce qu'il y a certains trucs qu'on doit clarifier, c'est bon de clarifier, non? Écoute-moi. Bon, laisse le grand frère va parler, sinon on va perdre le temps encore. Non. Écoute-moi, je le dis et c'est le fond de ma pensée. Je respecte tout le monde. Parce que là, on est en train de débattre, c'est bien beau, mais il faudrait pas que on prenne des paroles, parce que là, la CAN, il y a des gens qui nous écoutent. C'est pas pour aller, parce qu'il l'a bien dit tout à l'heure. Voilà pourquoi je dis, après ces 3 personnes, on va changer de thématique. N'en déplaise celui qui veut descendre, il descend, ou bien on éteint le panel. C'est bon. Donc, monsieur Dessus, exprimez-vous aussi sur la thématique. Il y a monsieur Dacho, il n'est pas content pour la venue de, comment on appelle ça, de Amiral Blindé dans le parti RHDP. C'est de ça qu'on parle. Le but de ce panel ce soir, c'est-à-dire que tous ceux qui sont montés, ils amènent les thématiques et on débat. C'était le cas. Parce que il faut éviter, parce que la CAN, il l'a dit tout à l'heure, parce que il y a des gens de mauvaise foi qui sont capables d'interpréter ce qu'il n'a pas dit, couper des parties, et voilà, il faudrait pas qu'on arrive jusque là. Voilà pourquoi je me permets de dire, après les 3 personnes, on change de thématique. Amiral Blindé, il n'est pas assuré, et il a commis une grosse merde, il assume, c'est mon point de vue. Voilà, il me connaît pas, je le connais pas. Donc, si Kokora accepte et qu'il fait cette démarche à ses côtés par rapport aux responsables du RHDP, ça à Kokora de voir. Voilà. Donc, moi, personnellement, je le connais pas, il me connaît pas, je suis un sympathisant, point bas, donc je m'arrête là. Monsieur Dessus, vous avez 3 minutes pour vous exprimer et sur Amiral Blindé. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Je vous dis bonsoir, et puis bon, voilà, je salue le frère, bon, moi je pense qu'il ne faut pas faire de fixation, hein. Voilà, le frère Kokora, c'est un militant à la base, et après, il a un certain nombre de responsabilités, voilà. Et partant de ce fait aussi, cela ne fait pas de lui un super militant. Voilà, c'est son opinion qu'il a donnée. Et puis bon, il a donné son opinion. Une opinion reste une opinion. Voilà, ce qu'il a dit, si ça cadre avec la législation, bon, je pense que nous tous on s'aligne. Voilà, donc vraiment, je veux pas qu'on fasse une fixation sur la personne de frère Kokora. Et puis aussi, il y a le frère Kolia qui dit aussi que non, que le frère Lacan, c'est juste un sympathisant, que donc, ce qu'il a dit, voilà, on ne pourrait pas. Non, moi, il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce que dans les tests du RHDP, il y a le vocable sympathisant, c'est-à-dire, on accepte qu'il y ait des sympathisants, mais les sympathisants aussi, c'est des gens aussi qui votent. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut partie intégrante aussi du parti. Donc, quelque part, si les opinions, on prend en compte. Peut-être ce que je ne sais pas, le RHDP était un grand parti qui a l'écoute de tout le monde, hein, que ce soit des militants, que ce soit des sympathisants. En tout cas, toutes les décisions qu'on prend, on tient compte de cela, et puis bon, pour que il règne l'harmonie et autres, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Mais au-delà de tout ça, bon, moi, je pense qu'on est dans un état de droit. Voilà, personne, c'est vrai, tous ceux qui parlent, c'est des opinions. Comme je l'ai dit, Amiral Blindé, bon, à un moment donné, il a été militant et après, ils sont partis. Et voilà, avec leurs avocats, ils ont dit qu'ils vont faire asseoir le président pour lui donner des conseils. Bon, je pense qu'aujourd'hui, si lui il estime qu'aujourd'hui, il ne s'inscrit pas dans ce registre,
Voilà, il a décidé de revenir. Voilà, comme le président a dit, la porte reste ouverte. Tout le monde peut revenir. Mais quand tu reviens là, c'est pas parce que tu dis que tu vas revenir qu'aujourd'hui, automatiquement, on va t'ouvrir les mamelles. Non, c'est pas comme ça. Voilà, si tu as dit, si c'est des choses qui sortent du cadre de non seulement du parti, et puis aussi ça met comment on appelle, en péril, comment on appelle ça, l'épanouissement au sein du pays. Parce que, voilà, tu vas pas, voilà, venir comme ça de façon, comment on appelle ça, inopinée, et puis pour dire non, 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 non. Et d'ailleurs, si nous faisons ça, c'est qu'on n'a encore rien compris. Voilà, puisque la lignée de, comment on appelle, de notre parti même, c'est de créer un cadre où tout le monde peut se reconnaître dedans. Voilà, nous aussi, on n'avait pas accepté l'impunité. Voilà, si aussi il y a l'opinion qui est là, mais cette opinion-là, c'est pas la ligne directive du procureur. Voilà, il y a la ligne du parti, et puis il y a aussi ce que nous appelons aussi au niveau de comment on appelle, du pays. Voilà, nous on est dans notre parti. Si les gens estiment qu'ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Mais si le procureur, comment on appelle, estime que ce qu'il a fait, voilà, c'est pas parce qu'il est militant du RHDP que non, non. Sinon aujourd'hui là, je pense pas qu'il y a des gens même qui ont des positionnements au sein du parti, mais s'ils estiment qu'ils ont fait des choses qui ne cadrent pas avec l'épanouissement du pays, voilà, ils seront demandés à venir, voilà, s'expliquer, hein. Voilà ce que je voulais dire en ce sens. Donc, sincèrement, le frère Koukoura, il a donné son opinion. Je ne pourrais pas qu'on fasse une fixation sur cette opinion-là. Si on a d'autres choses à donner, voilà, essayons d'aller au-delà. Moi-même, j'aurais voulu que même cette parenthèse-là, on puisse l'enlever. Voilà, faut qu'on, voilà, parce qu'il faut pas faire une fixation sur sa personne. Voilà, C'est vrai, il a un positionnement, il a une position au sein du parti, mais c'est pas, cela ne fait pas de lui un super militant. Ou bien, voilà, non, 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 je suis quand La même. motion de Ado Doulon, allez-y pour ta motion. Voilà, là-dessus. donc c'est ce que je voulais dire. Oui, merci Kader. Je voulais faire une petite précision rapidement. Le président Alassane Ouattara a dit que le parti est ouvert à tous les Ivoiriens, mais il faut savoir aussi que chaque Ivoirien est responsable de son délit. La preuve en est que, alors, il y a eu un militant du RHDP qui est sorti avec la machette et tout. Il a été arrêté et condamné. Voilà. Donc, chacun est responsable de son délit. Donc, la porte est ouverte à tout le monde et le président n'est pas responsable du délit de chaque militant. Merci. Merci beaucoup, Ado Doulon. Merci beaucoup. Yul, après toi, ce sera Fasco. Après, ce sera le frère qui est en haut. Yul, tu as tes 3 minutes. Donc, là, quand ton côté provocateur, je crois que c'est pas le moment, mon frère. C'est pas, Non, c'est non, pas le prends, moment. j'ai un sujet, hein, je tiens à mon sujet. Peut-être Ouais, mais après, ça, moi aussi j'ai un on va sujet. continuer avec Voilà, cette voix-là. comme c'est le sujet à polémique là, moi j'ai un sujet aussi après, Voilà, si vous voilà permettez. pourquoi je disais que après ces trois-là, on va clore parce que le nom de Nzi rentre dedans et c'est pas Non, non, fréquent parce que crois-moi, mon sujet n'a rien à voir. Mon sujet n'a rien voilà, à voir. justement, donc ça peut En fait, créer ceux pas mêmes mal qui de sont en choses. train de parler, il y a beaucoup Moi, je même vais qui terminer à parlent, ta place. ils connaissent même pas mes rapports avec le doyen. Voilà, Ok, je l'ai précisé merci ici. beaucoup. À chaque fois quand moi je vois le doyen, je l'ai vu plus de 5 fois. Plus que ça même. Je Merci, n'ai même pas compté. Mais je peux aller sur la base merci de 5. beaucoup. Et à chaque fois que Merci. je l'ai vu, quand je suis parti vers lui pour le saluer, il m'a reçu avec beaucoup de satisfaction. On s'est salué mutuellement avec beaucoup de respect. Donc, les commentaires, les plaisantins, je dis, les lâches qui sont dans les commentaires, là, assumez-vous d'abord. Montrez vos faces de pingouins là, montrez et puis on va discuter d'homme à homme. Arrêtez d'être des femmelets. Voilà, je finis. Merci Non, beaucoup. mon sujet, c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet, je Non, précise que c'est un sujet à merci polémique beaucoup, Lacan. qui n'a rien à voir avec les Merci responsables. Ça n'a beaucoup. rien à voir. Merci Lacan. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Yul, tu as 3 minutes, Yul. On y va, Yul. Ah, ok, bonsoir à tous. Euh, alors, ce sujet d'Amiral Blindé là, pour moi, si on a réussi à pardonner Johnny Pacheco, on l'a accueilli. Amiral n'a rien dit que, voilà, de nouveau par rapport à Johnny Pacheco.
Voilà. Si lui, il a été pardonné, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été accueilli comme un prince. Voilà. Accueilli même par tous les autorités. Mais pourquoi Amiral Blindé, qui a été à la base un RDR, qui s'est battu pour le parti, et son départ, c'est pas comme il a quitté le parti, aller peut-être à un parti comme le PPSI. Il est parti avec quelqu'un qui a été au sein déjà. Mais si aujourd'hui il veut revenir à la maison, c'est vrai, il reconnaît son tort, il reconnaît ce qu'il a fait. Lui-même, quand il demande pardon, il dit, je ne suis pas sûr qu'on va me pardonner, mais je serai constant dans ma position. Les gars, que nous, on accepte le pardon d'Amiral Blindé ou pas, mais si la justice doit le poursuivre en Côte d'Ivoire, là, et ils le feront. Et le président, c'est quoi il n'a pas pardonné? Il a pardonné les choses plus graves que ce qu'Amiral Blindé a fait. Et si lui décide de pardonner tout ça, pourquoi nous qui sommes, comme on appelle ici, je vais dire terre à terre ici, là, nous on ne peut pas se pardonner. Et déjà parmi nous, il n'a jamais insulté la maman de quelqu'un. Je pense que le pardon là, c'est déjà adressé au président et voilà, et peut-être au gouvernement. Mais si ceux-là décident de pardonner Amiral là, nous sommes qui? Les gars, on a tous fauté à quelque part. Si on doit venir dire forcément parce qu'il a fait ça, on ne doit jamais le pardonner. Ah, même Dieu, il pardonne, frère. Même Dieu, il pardonne. Le gars, il est constant dans sa position. Pourquoi l'enfer existe alors? L'enfer existe pour ceux qui restent éternellement dans leur bêtise et ils refusent de changer. C'est pour ceux-là que l'enfer existe. Ah, c'est que Dieu ne pardonne pas tout alors. Non, mais le Tout-Puissant ne pardonne pas tout. Si tu n'es pas répandu, la canne. Voilà. Maintenant, le gars, il est constant dans sa demande de pardon. Lui-même, il dit que vraiment, même si on ne l'a pas pardonné, lui va comprendre. Mais lui, il serait constant dans sa demande de pardon. Non, moi, je ne suis pas forcément contre ceux qui ne veulent pas pardonner. C'est leur droit. Mais moi, pour moi, Amiral, si ça tenait qu'à moi, il est pardonné. Il est pardonné. Voilà, on a tous fauté à quelque part. Et après, quand on reconnaît nos fautes et puis on vient demander pardon, je pense que le pardon, là, vraiment, c'est ce qui finit tout. C'est le pardon qui finit tout. Moi, je pense que la question doit être posée sur sa sincérité. S'il est sincère ou pas. Si quelqu'un me dit qu'il n'est pas sincère, je peux comprendre. Mais dit que par rapport à ce qu'il a fait, quel que soit, comme on appelle, sa sincérité, il ne serait jamais pardonné. Mais ce n'est pas sérieux. Moi, vraiment, c'est ma position qui est là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Youl. Merci beaucoup. On va donner la parole à Silla qui est là-haut. Il y a une seule question plus grand frère, si tu permets. Une petite question. Vas-y. Rapidement, en fait, effectivement, c'est ça. Moi, j'ai précisé, moi, je ne connais pas le gars là, je ne le connais pas. Et apparemment, même, on dit qu'il vient de Divo. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui à Divo, je ne l'ai jamais connu là-bas. La question que je vais poser, c'est justement sa sincérité. Moi, j'ai jugé la sincérité. Tu sais, je me suis invité dans le débat, dans cette polémique concernant le monsieur là, sur un panel. C'était sur le panel du grand frère Bloco. Ce jour-là, j'étais en bas, on l'a invité, il est venu là-bas. Et lui, ce jour-là, il voulait pas que les gens qui montent là pouvaient nous donner leur avis sur la question, sur sa démarche, sur ses antécédents. Il voulait pas que les gens rappellent lui ses antécédents. Il voulait pas que les gens l'invectivent. Mais moi, je me suis justement posé la question sur la sincérité d'une telle démarche. Quand on a passé toute notre vie à insulter plus âgé que soi, quelqu'un même qui a l'âge de notre grand-père, maintenant, pourquoi les injures vis-à-vis de notre personne doivent nous faire mal? Donc moi, je pose la question au grand frère. Pour quelqu'un comme Amiral Blindé, qui est friand, c'est-à-dire lui, il aime les injures. Pourquoi, quand lui veut demander pardon, et puis les autres aussi viennent lui dire, toi, tu es un faux type, toi, là, tu n'es pas bien, il y a des injures qui ne sont pas utilisées ici, pourquoi lui, ça le fait mal? Normalement, ça ne doit pas le faire mal. S'il est sincère, normalement, pour moi, normalement, ça ne doit pas le faire mal. Qu'est-ce que le grand frère en pense qu'est-ce qu'il en pense? Ok, Youl, en 30 secondes, Youl, en 30 secondes.
Même quand je ne suis pas sur son panel, je suis en bas, je l'écoute. Moi-même, j'ai eu à lui dire un jour qu'il laisse les gens s'exprimer. S'il est venu vraiment pour se faire pardonner, qu'il laisse vraiment les gens s'exprimer. Mais je pense que même si c'est toi-même Lacan, tu ne vas pas accepter que quelqu'un monte sur toi-même ton panel et puis t'insulter. Tu peux faire ton panel et puis crier ton ras-bol voilà, ailleurs, mais sur son panel, quand même, il ne va pas accepter que quelqu'un vienne l'insulter. Voilà. Ok, Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Silla, après vous, ça serait Fasco pour conclure. Monsieur Silla, on y va avant d'aborder. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je voulais un peu rebondir sur le propos de monsieur Kolia. Et lui dit que le parti est structuré, hein. Il y a des comités de base qui ont été mis en place. Il y a Legen qui a l'habitude de vous dire que il est président de comité de base, effectivement, mais il est aussi secrétaire de section. C'est-à-dire que c'est un responsable au niveau de sa section, c'est-à-dire que parce que pour faire une section, il faut 5 comités de base. Ça, c'était pour dire à Koléa, pour dire que beaucoup d'entre nous, il y a d'autres qui sont ses partisans, et aujourd'hui, le pardon du frère amiral s'adresse véritablement à toute la Côte d'Ivoire, aux injures qu'il a proférées à l'encontre du chef de l'État et d'autres autorités qui sont dans le gouvernement et ceux qui sont quand même proches du pouvoir. Donc, pour moi, franchement, je pense que ces excuses s'adressent d'abord à nous tous. Ils nous demandent pardon du fond du cœur. Et même ceux même qui sont pas d'accord, moi je n'en veux pas à Lacan quand il a sa prise, quand il prend une position. Il n'a pas dit qu'il veut pas le pardon, il explique quelque chose. Comprenons ceux qui sont pas d'accord avec la démarche du pardon d'Amiral. Comprenons-les. Avec le temps, beaucoup vont comprendre que ils doivent accepter le pardon, mais on ne doit pas les forcer la main. Allons doucement, doucement. Monsieur Silla, oui. Monsieur Silla, ceux qui refusent aussi le pardon, c'est le droit le plus absolu aussi. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Avec le temps, chacun va comprendre. Avec le temps, chacun va comprendre. Mais ce que j'aimerais ajouter, si jamais Amiral arrive à Abidjan et que voilà, il y a quand même l'État ivoirien qui estime qu'il faisait partie de ceux qui ont appelé à l'insurrection, mais la loi va s'appliquer. Ça, personne ne va interférer dans ça. Mais son pardon, c'est surtout à nous, à qui il a offensé. S'il vous plaît, acceptons son pardon. On ne force la main à personne. Vous voyez? Parce que moi, je me dis que un de nos frères a fauté. Il s'est rendu compte que il a déconné sur toute la ligne. Il revient, il demande pardon. Pour moi, franchement, à mon niveau, je suis en train de vraiment faire tout mon possible pour que les gens qu'il a frustrés, dont moi-même je fais partie, pour que chacun puisse s'apaiser. On vous demande pardon, mais sans se substituer à la justice, sans interférer au niveau de la justice. Le pardon, comme l'a dit ici, je ne sais pas si c'est Lacan ou bien si c'est Adol de Londres, est divin. Et Amiral, dans sa démarche, lui-même, continue toujours à demander pardon. Même à ceux, il comprend que d'autres parmi nous ne veulent pas de son pardon, mais estiment qu'il n'est pas sincère. Mais il est resté et il reste aujourd'hui dans une dynamique de demander pardon en premier au chef de l'État qui l'a vraiment offensé. Son dernier direct, mais pour ceux qui ont suivi le direct, il était pratiquement dans l'émotion. Il pleurait même, je vais dire qu'il pleurait. Amiral, pas parce que je veux le défendre, mais j'ai vu qu'il a été éloigné de pratiquement sa famille. Vous savez, quand on est en face d'un leader politique qui a géré une rébellion pendant 10 ans, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été premier ministre, je vais dire, qui vous domine, qui vous parle, c'est-à-dire qui vous fait rêver. Il faut être dans une lucidité, mais pas possible, pouvoir s'en défaire au fait. Et Dieu merci, d'aucuns pourront dire que non, pourquoi il ne l'a pas fait avant, pourquoi maintenant? Je vais dire à ces gens-là, essayons de comprendre. Pourquoi aujourd'hui, après la sortie d'Amiral, vous voyez que l'autre côté, les gens sont en branle, ils ont peur.
Pourquoi ont-ils peur? Pourquoi tous ces directs? Pourquoi les gens cherchent à s'attaquer véritablement à lui? Moi, je pense que pour nous, à notre niveau, je le dis bien à notre niveau, essayons de regarder les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, pardonnons à notre frère amiral. On n'a qu'à pardonner. Sinon, il y a des cas légion qui sont... Excuse-moi, le frère, tu utilises trop le mot frère là, c'est ton frère, moi c'est pas mon frère, s'il te plaît, pardonne. Pardonne à ton frère, mais moi c'est pas mon frère. Korogo, Ok? s'il te plaît, Korogo. Non, non, non. À un moment donné, quand on est sur les panels, vous venez faire une démarche, mais parle à ton nom, mais parle pas à nous tous ton nom. Toi, tu es mon frère, mais Amiral n'est pas mon frère. C'est ton allié, Korogo. Mais c'est plus mon frère. Dès qu'il a dit que le président Lassana Ouattara, lui préfère Satan que lui, là, moi c'est fini. Donc il faut continuer à parler, on t'écoute, et puis on va faire tourner la parole. Korogo. Merci, Korogo. Monsieur Silla, Monsieur Silla, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce que je vous disais tantôt. Je dis, ceux qui ne veulent pas le pardonner, c'est les droits mais le plus Kader, qu'est-ce que j'ai dit? Au contraire, je comprends ceux qui ne veulent pas pardonner. Donc, Kader, tu ne m'as pas écouté. Dans ma démarche, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Parce que moi, je ne dis pas aux gens qui ne veulent pas pardonner, je ne veux pas rentrer en... Non, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que si vous abordez ce sujet-là, Monsieur Silla, j'ai coupé votre micro. Pardon, donne-moi une minute, j'avais une motion. D'accord, attendez. Monsieur Silla, j'ai coupé votre micro. Avec tout le respect, je vous dois. Quand même, vous êtes sur ce panel, nous sommes des personnes très intellectuelles. Nous sommes aussi des personnes majeures. On n'est pas obligé d'adhérer forcément à ce que vous dites. Votre pardon, oui, mais parlez à votre nom. Ceux qui sont là, s'ils veulent, le pardonnent. S'ils ne le veulent pas, ils ne le pardonnent pas. Voilà, on a des divergences d'opinion, respectez ça aussi, c'est très important. On vous écoute, voilà. Après, celui qui veut pardonner, il pardonne, celui qui veut pas, il pardonne pas. C'est son opinion à lui, mais respectons l'opinion des autres, c'est très important. Allez-y, on vous écoute, monsieur Silla. C'est pour ça que je dis que vous m'avez pas compris. Je profite également aussi, vous avez une motion de Koléa. Koléa, il y a pas motion, et je vais donner 5 minutes à monsieur Silla de répondre à la motion et de conclure aussi. Koléa, vas-y. Quand je dis que vous ne m'avez pas compris, effectivement, vous ne m'avez pas compris parce que dans mon narratif, j'ai dit qu'il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne sont pas d'accord avec le pardon. Je l'ai dit ici, beaucoup d'entre vous peuvent le témoigner. Et dans le narratif même du concerné, il comprend que d'autres ne sont pas d'accord avec son pardon. Moi, je comprends et j'estime que c'est légitime pour ceux qui ne sont pas d'accord. C'est légitime. Mais Korogo et moi, nous nous connaissons personnellement. On s'est déjà vu à plusieurs reprises. Même s'il faut que j'aille le voir, parler avec lui, même si ça sera difficile, je vais aller te voir, Korogo, pour échanger avec toi sur la question. S'il y a une motion, je suis preneur et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Silla. Merci. Par moment, les débats partent un peu en vrille, mais prenez ça comme ça, parce que cette histoire d'Amiral Blindé, parce que quand on revient un peu en arrière, vraiment c'est très difficile par moment de tout ce qu'il a dit. Mais bref, Koléa, vas-y pour ta motion. Parce que je suis sûr aussi, il y a Fasco qui viendra demander aussi des pardons, hein, ça c'est sûr. Donc, Koléa, allez-y pour votre motion, Koléa. On veut pas aujourd'hui, on veut pas demain. On veut pas, président, on veut pas aujourd'hui, on veut pas demain. On veut pas. Calmez-vous. S'il te plaît. Koléa, vas-y pour ta motion. Calmez-vous. Je vais mettre un corner Silla. Silla, bonsoir, cher frère. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Meilleurs vœux, parce qu'il y a longtemps, on ne s'est pas entendu. Ça fait plaisir de t'entendre. Excuse-moi, cher frère. Tout à l'heure, j'ai eu un échange avec mon jeune frère Lacan. Et j'ai pas bien compris sa posture réellement. Que penses-tu de la prise de parole de M. Kokora concernant ces cas spécifiques d'Admiral Birli? M. Kokora parle à son nom propre ou il parle en fonction ou selon une ligne directive du parti politique dont il est membre nommé? C'est ce que je veux comprendre, s'il te plaît. Merci.
Je vais, parce que ce jour-là, je n'étais pas sur le panel, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est un avis qu'il a donné. Comme moi, je suis en train de donner cet avis-là actuellement. C'est un avis que nous donnons, mais au sein du parti, c'est mon responsable parce qu'il est le secrétaire national adjoint en charge des cybermilitants. Et dans cette position dans laquelle il est en droit de donner un avis concernant quelqu'un qui a eu des propos vraiment durs à l'encontre du chef de l'État. Son rôle, c'est de ramener les militants égarés, des cybermilitants égarés, dans la sphère des cybermilitants du RHDP. Pour moi, il est dans son rôle, c'est normal. Et ce qu'il a dit en privé aux concernés, il le lui dira. Pour moi, c'est pas il n'a pas mal parlé. Il est dans sa position, comme l'a bien mentionné Lacan. C'est dans cette même position que je suis moi-même. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Tu as vu, ils sont très rusés. Ils sont très rusés. Ils parlent sur le petit de l'âme, pas possible. Pardon, Kader. Comment on appelle ça? Dacho, c'est ce que j'allais faire. Je vais commencer par Yul. Et après Yul, on va descendre à Dou. Etc. Bon, vas-y. Quelqu'un va poser, chacun va avoir la motion pour Monsieur Silla qui va répondre avant que on va conclure vraiment avec Fasco. Allez-y, Okay, merci. En fait, je connais pas bien Monsieur Silla, mais d'entendre parler, c'est que vraiment il occupe un rôle vraiment important au sein du parti, peut-être de la diaspora. En fait, Monsieur Silla, ça dit que Monsieur Amiral est dans l'émotion, il était séparé de sa famille pendant 9 ans. Amiral me fait rappeler depuis 007. Il était d'abord pro Gbagbo Stéphane Kipré. Je parle de 2015-2016. Après, on a donné un tapis vert, il est devenu RDR. C'est nous, on était sur sa page. Aminata 24, oh, je n'ai pas cité des noms ici. Mais le putain 007 là, il est quitté au RDR, il est réparti au GPS. Mais ce qu'il a fait, c'est grave. Ça, c'est un. Je parle d'un qui est décédé encore. Je n'ai pas dit son nom, vraiment, vous le connaissez tous, il est décédé aux États-Unis. Mais on l'a accueilli en Côte d'Ivoire ici, à Bras-Ouvert. Mais avant de venir là, il était d'abord de l'opposition. Mais quand il est quitté Abidjan, ce qui s'est passé, on a vu la suite, paix à son âme. Troisième personne, je parle de Johnny Pacheco, parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On est là depuis hier. Dacho, s'il te plaît, va pour la motion. Je vais aller. Pour dire à Silla que l'amiral là, il y a eu 1, il y a eu 2, il y a eu 3. C'était Johnny Pacheco, la troisième personne. L'amiral est la quatrième personne. Quand il va finir voir sa maman en Côte d'Ivoire, il va revenir encore insulter nos premières dames, insulter les autorités, insulter le président, et on va s'arrêter, on va dire, ah, vraiment, comme on est sympathisant, on n'a rien à dire. Non, moi, je n'accepte pas. La Côte d'Ivoire, c'est une république. Il y a 2, 3 personnes qui sont en prison. Il y a un vieux malien de 60 ans qui va dire, tu ne veux pas voir sa famille. Pour offense au chef de l'État, Amiral n'est pas plus mieux que ces personnes-là. Il doit répondre de ses actes pour éduquer nos petits frères, pour nous éduquer nous-mêmes souvent aussi, pour dire que vraiment, on peut faire la politique sans insulter, sans dénigrer, sans diffamer les autorités. Merci. Merci beaucoup. La motion, M. Silla. Monsieur Silla, tous ceux qui sont sur le panel, avec tout le respect, je vous dois bien sûr, vous poseront des motions et vous allez répondre avant que Fasco va conclure. Je profite en même temps de ce que Dacho a dit et moi-même l'autre, je vous pose ma motion. Est-ce que Amiral fait tout ça juste pour aller au pays, aller voir sa maman? C'est juste ma motion. Donc vous pouvez répondre les 2 motions avant que Yul va prendre faire sa motion. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Dacho, vraiment, je te remercie parce que je sais que tu es un militant, parce que tu as t'entendre parler. Et on sent que beaucoup ont mal à cause des propos du frère Amiral. Je comprends votre position, effectivement, je la comprends. Mais je vais vous dire une chose, le pardon s'adresse à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous. Mais s'il s'avère que la justice ivoirienne, je dis bien, si la justice ivoirienne inculpe Amiral pour trouble à l'ordre public ou bien pour insurrection lors des élections présidentielles récemment, mais il va subir la rigueur de la loi. Il subira la rigueur de la loi. Son pardon aujourd'hui s'adresse à nous. Il demande humblement parce que il nous a fait du tort. Quand il revient pour nous demander pardon,
il n'y a pas de souci, on peut lui pardonner, sans se substituer à la justice. Si la justice estime qu'il a fauté, mais la rigueur de la justice va s'appliquer à lui ou à chacun d'entre nous. Même le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'interfère pas dans les décisions de justice. Je pense que sur cette question, tu peux dormir tranquille. Amiral, parce que je t'ai vu sur un panel, tu as dit qu'Amiral même a insulté ta maman. Je te présente encore une fois de plus toutes ces excuses parce que de par ma position, je suis président de l'Union des jeunes du RHDP France. Je te demande pardon moi-même. Je te demande pardon du fond du cœur. Je te demande pardon pour les injures à l'encontre de ta maman. Et pour tous ceux à qui Amiral a eu peut-être à insulter les génitrices, je vous demande pardon. Pardon du fond du cœur, pardon à chacun d'entre nous pour ces insultes qui n'honorent personne. Parce que, Dacho, je vais te dire une chose. Il y a des gens, quand tu insultes leur maman, mais pour rien au monde, ils vont... C'est-à-dire que tu peux insulter papa de quelqu'un, il ne va pas réagir. Mais quand tu insultes maman de quelqu'un, ça va en vrille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai entendu dire ça ce matin. Vraiment, s'il te plaît, Allah Kousson, au nom de Dieu, au nom du lien, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, j'ai regardé tout à l'heure tes photos, mais je sais que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu as exprimé quelque chose qui était vraiment sur ton cœur et moi j'aime les hommes comme ça, qui sont francs dans les démarches. Mais je te demande pardon, s'il te plaît. Acceptons le pardon et même si vous n'acceptez pas, continuons, le gars, il continuera à vous demander pardon jusqu'à ce que les douleurs qui sont en chacun d'entre nous puissent se dissiper, quoi. Maintenant, Kader, j'avais pas bien compris ta question, si tu peux. Ma motion, la voici, M. Silla, c'est l'autre lui-même. Je dis que, est-ce que c'est pardon-là, d'abord, est-ce que c'est sincère de la part de M. Blindé? Et aussi, c'est pardon-là, il le fait juste pour aller voir sa mère, ce qui est normal. Est-ce que c'est, justement, il fait tous ces boucans de pardon-là, juste pour aller voir la maman au pays? Bon, c'était ma motion. En réalité, je pense qu'il est en Occident ici, ça fait une vingtaine d'années. Donc pour moi, aujourd'hui, s'il veut vraiment voir sa maman, il peut la déplacer pour aller dans un pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, avec qui la Côte d'Ivoire n'a pas de visa, avec le Maroc, ça sera un peu facile, ou autre pays. Hormis l'AES aujourd'hui, vu que les prises de position qu'il a aujourd'hui, je pense pas qu'il va déplacer sa maman pour l'envoyer dans l'AES. Donc, pour qu'il puisse voir sa maman, je pense qu'il n'a pas besoin même d'aller en Côte d'Ivoire. S'il veut la voir, il peut la déplacer. Je pense bien qu'il en a les moyens. Pour ça, je dis, et aujourd'hui, sa communication que nous voyons aujourd'hui, en toute sincérité, il y a des gens qui peuvent douter. Même moi-même, je suis pas encore totalement convaincu parce que j'attends beaucoup de lui. C'est-à-dire, quand je dis beaucoup, c'est pas pour insulter là où il est quitté, mais c'est de continuer à demander des excuses à nos autorités, à tous ceux à qui il a offensé, de parler. Quand je dis parler, c'est pas pour venir donner des cassements de papier. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il dise ce qu'il sait dans des situations dont nous parlons, parce que mine de rien, il y a eu quand même des gens qui ont eu les parents qui ont été je vais dire, voilà, s'il demande pardon, qu'il continue à demander pardon. Sinon, concernant sa maman, franchement, s'il veut vraiment la voir, il peut la déplacer. Ça, je peux vous le rassurer, il peut la déplacer pour moi. Ok, monsieur Silla. Dacho, je vais prendre ta place parce qu'il y a Kolokele qui veut monter. Merci beaucoup, Dacho. Merci infiniment. Juste, si tu es en bas, et après, je vais te faire remonter. Non, c'est Yul, tu dois faire descendre. Faut laisser Dacho, c'est mon élément aujourd'hui là. Faut faire descendre Yul. Yul, il sert à rien. Voilà, faut faire descendre Yul. Voilà. Yul, faut descendre là-bas. Tu sais à rien. Moi, j'ai une dernière question et puis je descends. Si tu permets. Non, la canne reste. On a un équipe aujourd'hui là. Ils sont tous là. Faut faire descendre. Il n'y a pas encore prié. Donc, Il ne parle pas de Korobo parce qu'il ne parle pas dans son sens là. Il ne faut pas m'envoyer l'invitation demain. Hein. Vas-y, Lacan. Lacan, vas-y pour ta motion avant. Voilà. Là, Lacan se propose, donc c'est bon. Lacan va pour ta motion, vas-y. Lacan, vas-y pour ta motion.
Non, on t'entend, oui. C'est pas pour président, hein. Ma motion, c'est pas pour président. Ma motion, c'est pour le doyen. Ah, monsieur Silla. Ah, ok, bon, c'est que j'attends un peu. Sinon, bon, sinon, j'ai pas vraiment de motion pour le président. Enfin, je l'ai dit ici. Si Koléa s'en souvient, quand il a. Oui, en 30 secondes, Kro. Voilà. Non, en 30 secondes. Quand Koléa a parlé là, j'ai dit que le doyen Kokora est dans la même démarche et le président fait la même démarche. Parce que je l'observe beaucoup sur TikTok. Dans ce genre de sujet-là, c'est la même démarche qu'il a. Voilà, c'est une démarche politique. Et je voulais pas lâcher. Le grand frère même, le président même a lâché. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être c'est passé inaperçu. Sinon, le doyen n'avait même pas parlé de ça. Je fais mon micro. En tout cas, soit saluer président, mais on veut pas. Hein. Moi, je veux pas. T'inquiète, je comprends vos inquiétudes et puis bon, on comprend aussi que vu ce qu'il a dit, on comprend tout ça. Vraiment, on comprend tout ça. Mais moi, comme je le dis, je vais pas me lasser de demander pardon. Et comment il s'appelle là, Korogo. Moi, en tout cas, en tant que ton allié, parce que je sais que tu es de Korogo, moi je suis de Timé. Et en tant qu'allié, Amiral aussi c'est ton allié aussi, je vais dire ça comme ça. En tant que ton allié, on fera l'effort pour que vraiment on puisse vous demander pardon. Pardon. Le pardon, ça ne finira jamais. Voilà, ça ne finira jamais. Mais je peux donner ma motion, on va passer à Falcon. Pardon pour garder pour toi là. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.